Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 Mobile Racing. Aujourd'hui on se retrouve pour ce qui commence à être la fin de saison honnêtement. Non, en vrai non, c'est le 18e Grand Prix. La fin de saison, en vrai, elle a commencé depuis longtemps. Donc voilà, Grand Prix de Sao Paulo, aujourd'hui Grand Prix du Brésil. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas vu, le dernier épisode, c'est le Grand Prix du Mexique qui est sorti lundi. N'hésitez pas à aller le voir, du coup, le lien est dans la description normalement. Donc voilà, je vous spoil dans quelques instants. Du coup, au Grand Prix du Mexique, on a terminé en première place. Du coup, c'était un Grand Prix où il ne s'est pas passé grand-chose. On a pris la première place au virage 4, je crois. Et on a vu personne, honnêtement, on a vu personne. À part les gens dans le gradin, on a vu, dans les gradins, on a vu personne. Donc bon... en tout cas, voilà, ça reste une première place. Donc forcément, championnat pilote, on a réduit encore une fois l'écart. On a 18 points de retard. Donc honnêtement, ça se réduit, ça réduit. Donc voilà, Sao Paulo aujourd'hui, c'est un circuit que j'aime énormément. Je pense même que c'est mon circuit préféré. Donc voilà, 29%, pas de pénalité aujourd'hui. J'espère vraiment qu'on va pouvoir du coup faire un très bon résultat. Honnêtement, objectif, pole, victoire, meilleur tour aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre objectif, vraiment. Voilà, on va voir si on va pouvoir faire ça, mais voilà. Honnêtement, si je me loupe à Sao Paulo, j'ai pas le titre, c'est presque sûr, mais voilà, on verra bien. Donc voilà, c'est vraiment un Grand Prix qui va être très très important. Donc voilà, normalement, je devrais faire une bonne performance, je l'espère. Donc voilà, on part directement pour le Grand Prix de Sao Paulo et on part directement en qualification. Ok, du coup on part en qualification pour le Grand Prix du Brésil, donc voilà. C'est un circuit que j'aime énormément, vraiment. C'est un circuit qui n'est pas forcément dur à conduire. En vrai, c'est un circuit très rapide, il y a énormément de zones de dépassement. Donc voilà, c'est un circuit sur lequel je suis très à l'aise aujourd'hui. Donc voilà, Alonso est en pole position. D'accord, donc Alonso pour l'instant occupe la première ligne, la première place même. Donc ok, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Hamilton est deuxième. Voilà, faut quand même rappeler qu'on se bat bien évidemment avec Lewis Hamilton au championnat pilote. Donc voilà, alors vous allez voir, oui, j'ai fait une petite pause. Vous allez voir à la fin du coup de ce tour, en fait, vous allez voir qu'en qualification, les 3 drapeaux sont utilisés. J'ai un argument, vous pouvez pas me contredire. J'ai tourné l'épisode après avoir tourné ma vidéo de mercredi qui était comment s'améliorer sur F1 Mobile Racing. Et du coup, j'avais mis les aides au max, je crois, pour la miniature, ou même pour la vidéo, bref, je sais plus, je crois que c'était pour la miniature. Et du coup, j'avais oublié de les enlever. Donc du coup, en fait, je faisais mes tours de qualif, j'étais 9ème alors que je faisais des bons tours, je comprenais pas pourquoi. Et j'ai mis du temps avant de voir qu'en fait, toutes mes aides étaient activées. Donc voilà, la pole position, c'est bon qu'on le voit, j'ai plus d'essais. Mais c'est pour ça, parce qu'en fait, j'ai mis 2 tours à comprendre que j'avais toutes les aides et j'ai même mis encore le début du 3ème tour. Donc voilà. Là, je pense que mon excuse est valable. Donc voilà, je pense que vous avez compris. C'est dur à expliquer. Enfin, non, c'est pas dur à expliquer, mais voilà, de toute façon, j'explique très mal. Donc voilà, je pense que vous avez compris. J'ai tout simplement oublié de désactiver les aides. Donc voilà, on part du coup en pole position pour ce Grand Prix du Brésil. Donc voilà, comme je l'ai dit, c'est un circuit que j'aime énormément. Donc du coup, on part en pole position aux côtés, oui, de Fernando Alonso, donc qui part deuxième. Donc pour l'instant, c'est une belle première ligne honnêtement. Donc voilà, troisième Valtteri Bottas et quatrième Lewis Hamilton, du coup qui part bien quatrième, notre rival au championnat pilote. Cinquième Max Verstappen, sixième Lando Norris, septième Sergio Perez, huitième Esteban Ocon, neuvième Charles Leclerc, dixième Sébastien Vettel, onzième Nikita Mazepin, très très bien placé, peut-être des points pour le pilote russe aujourd'hui. 12e Yuki Tsunoda, 13e Carlos Sainz, 14e Antonio Giovinazzi, 15e Lance Stroll, 16e George Russell, 17e Mick Schumacher, 18e Pierre Gasly, complètement loupé, et 19e Kimi Raikkonen. C'est rare que les Alphas soient aussi loin honnêtement. Et Latifi qui part dernier sur la grille de départ. On part du coup en première ligne aux côtés de Fernando Alonso, un de mes pilotes préférés. Hamilton par 4e, donc honnêtement il y a moyen de vraiment encore une fois réduire l'écart aujourd'hui dans le championnat pilote. C'est un départ pas trop mal, mais Alonso c'est bien lancé. Alonso va plonger à l'intérieur, oui il va y aller au premier virage, on va essayer de résister par l'extérieur. Attention le contact avec le pilote espagnol et on est passé à cause de moi il a perdu la P2. Je m'en veux un peu, dommage. Et bien Hamilton n'est pas 4ème, Hamilton n'est pas dans le top 4, Hamilton a perdu des places, donc ça c'est une excellente nouvelle. C'est le jeu de l'avance, superbe. Bon, on revient un peu, Bottas, il revient un peu, Alonso est toujours 3ème, mais Hamilton je sais pas où il est. Là, Hamilton à tout moment il est 13ème, j'en sais rien. Hamilton à tout moment il est super loin, mais Verstappen est 4ème, donc ça, pour le championnat constructeur c'est pas une bonne nouvelle, mais pour le pilote c'est une bonne nouvelle du coup. Donc, et là pour l'instant on a de l'avance. Et au début du deuxième tour, on a pas mal d'avance même. Donc, ok, pour l'instant le top 4 n'a pas changé. Bon, eh bien, ok. Ça me fait un peu penser au Grand Prix d'avant, quoi. Super, ça va vous? Bon, nickel. Beaucoup d'actions aujourd'hui au Brésil. Donc voilà. En tout cas, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Abonnez-vous encore une fois, c'est super important. Et non, le top 4 encore une fois n'a pas changé. On va essayer de prendre le meilleur tour parce que quand même le meilleur tour,
à ce stade de la compétition. Enfin, il est tout le temps important le meilleur tour en vrai. Donc voilà, sachant que chaque point compte à partir de maintenant. Honnêtement, on va essayer de prendre le point du meilleur tour et normalement, ça devrait aller. Est-ce qu'on aura les 3 secteurs en violet? Ok, on n'a pas vu. On n'a pas vu, tant pis. Super, bon, ok, on a une fois encore les 3 secteurs en violet. Allez, est-ce qu'on va voir le dernier? Je sais pas si on pourra voir. Non, je sais pas. Oui, on a bel et bien le meilleur tour. Ok, on a bel et bien le meilleur tour. Notre troisième, du coup, troisième tour qui est le meilleur en 1,15,6. Donc c'est pas mal du tout. Hamilton a repris la P5. Elle a payé 4 sur Verstappen. Ça, j'ai pas vu. Ça, j'ai pas vu malheureusement. Donc Alonso, le podium du pilote espagnol. Donc c'est super. Bon, il aurait pu terminer deuxième si j'avais été moins agressif au départ. Donc voilà, notre coéquipier, Lando Norris qui termine 8ème. Le français Esteban Ocon termine juste devant 7ème. Des points pour Charles Leclerc. Enfin, un point pour Charles Leclerc. Donc voilà, Tsunoda termine 11ème. Mazepin 14ème. Il partait 11ème. Malheureusement, bon, il a une as en vrai. Donc voilà. Gasly remonte 15ème, il était 18ème je crois Gasly, ouais. Donc Gasly remonte 15ème, c'était il y a 10 minutes, je m'en souviens pas, c'était même pas 10 minutes. Donc voilà, et du coup Raikkonen termine dernier, d'accord. Donc voilà, c'est un excellent résultat, honnêtement le championnat pilote c'est vraiment super important, le championnat constructeur, pour le championnat constructeur ça doit pas être trop mal aussi. Donc voilà, là c'est vraiment un excellent résultat aujourd'hui. Ok, du coup on se retrouve après le Grand Prix du Brésil, 3e victoire consécutive pour l'instant la tournée américaine qui se passe très très bien. Hein. Si on prend Montréal du coup avec, on avait terminé 2e du coup à Montréal et là on termine 3 victoires d'affilée donc c'est plutôt très bon. C'est des excellents résultats, de toute façon oui forcément on peut pas faire mieux. Donc là il reste 2 Grands Prix dont Melbourne, on va prendre des pénalités malheureusement à Melbourne, on va partir dernier. C'est vrai que j'ai pensé récemment, c'est pas le meilleur circuit hein, parce que Melbourne pour dépasser... Bah, c'est pas facile, hein. C'est pas facile, donc bref, de toute façon, on n'a pas le choix. Hein. 52. Ou alors, je termine la saison dans... Bon, c'est pareil, non. Vaut mieux pas, je pense. Donc voilà, le classement pilote, et on a seulement 4 points de retard, donc 4 points. En vrai, moi, je me dis, Abu Dhabi, il faut arriver devant. De toute façon, Abu Dhabi, il faut arriver devant. Imaginez, on arrive avec... genre, Hamilton arrive, on arrive à Abu Dhabi, Hamilton il a 10 points d'avance. Je pense que le titre on l'a pas. Parce qu'Hamilton il va partir en pole. Si je remonte premier, Hamilton sera deuxième, il aura quand même le titre. À la fin du Grand Prix de Melbourne, du coup, qui va sortir bien lundi. Alors, ça va être la dernière semaine de cette saison chez McLaren. Il va falloir terminer devant Hamilton. Ça va être le seul objectif. Même si on termine 8ème, si Hamilton est 9ème ou 10ème, voire qu'il marque pas de points, ça suffit. Honnêtement, vraiment, il faut terminer devant Lewis Hamilton. Lundi, on n'aura vraiment pas le choix. Donc voilà. 4 points de retard, est-ce que ça peut se faire? J'espère vraiment. Donc voilà, et du coup, eh bien, au classement constructeur, on est passé, du coup, devant Red Bull. Ils ont seulement 7 points de retard, donc ils peuvent encore nous dépasser, hein, bien évidemment. Et est-ce que mathématiquement, Mercedes est champion? Oui, Mercedes est largement champion mathématiquement. Donc voilà, c'est bon. Mercedes est champion du monde constructeur. Bon, ils sont peut-être déjà champions du monde constructeur depuis le dernier Grand Prix. Mais voilà, en tout cas... voilà, une chose est sûre, ils sont champions du monde constructeur Mercedes, donc voilà. GGE, bon, ils sont à 586 points, ils vont atteindre les 600. C'est même sûr qu'ils vont atteindre les 600, ils n'auront pas les 700, c'est impossible. Donc voilà. Bottas ne peut pas gagner le titre, c'est impossible. Ouais, non, Bottas ne peut pas gagner le titre. Donc voilà. En tout cas, eh bien, Norris est 6ème. Ok, donc ça c'est important. Et Vettel est à 100 points derrière. Alonso, ouais, c'est assez serré en vrai. C'est assez serré. Il y a une petite bataille entre Norris, Vettel et Alonso qui va finir devant. Moi, j'espère que ça va être du coup Norris. Donc voilà, c'est la fin du coup de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Comme d'habitude, on vise le cap des 1400 abonnés. Donc voilà, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas également à aller me suivre sur Instagram. Le lien de mon compte est dans la description. Donc voilà. On se retrouve ce week-end normalement pour des nouveaux lives tout simplement. Donc voilà, on va faire la course d'ouverture et la manche finale. Donc voilà. Petite information au niveau de la semaine prochaine, lundi, mardi, mercredi, je ne serai pas, je serai pas là tout simplement. Donc il y aura, alors ici il y aura des vidéos, il y aura l'épisode de lundi parce qu'il sera programmé, il n'y aura pas de problème, mais il n'y aura pas de live ni lundi, ni mardi, ni mercredi soir. Donc voilà, et mercredi, est-ce que je trouverai moyen de faire une vidéo? Ouais, si j'ai une idée de vidéo, il y aura peut-être une vidéo mercredi, je verrai. Donc voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Je vous tiendrai au courant sur Instagram au pire, donc voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo ou un nouveau live. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Portez-vous bien. Ciao, ciao.